Bonne filles. Anything you believe you can reach if you choose to. I'ma be happy, I'ma be good. You better believe it, I'ma be happy, I'ma be good. Get that understood. I'ma be happy, I'ma be good. You better believe it, I'ma be happy, I'ma be good. Get that understood. I can't see any haters. Oh, where are you? I can't see you. Bon, aujourd'hui, je sais que vous attendez cette story time de comment, parce que je vous ai parlé de tout le processus, je vous ai parlé de mes maisons, mes visites d'horreur, etc. Et là, je m'étais dit, bon allez, je vais vous raconter l'histoire de comment est-ce que j'ai finalement trouvé la maison. On va se préparer un peu, tu vois, on va essayer de faire quelque chose, de se pomponner un peu et ça va me permettre aussi de faire des photos Instagram par après, tu vois. Quand j'ai commencé ma chaîne, je mettrai tout en barre d'infos, comme ça c'est plus simple. J'ai vraiment commencé ma chaîne en faisant des trucs de manière spontanée, tu vois. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de recréer sur ma chaîne. Après, dites-moi si vous préférez vraiment les sujets précis, etc. Mais je trouve que c'est bien de devoir par moment juste faire des choses qu'on aime sans pour autant préparer ces choses-là. Ne faites pas, bien sûr j'ai le visage propre, hein, mais essayez d'éviter de faire ce que je fais. Quand il y a une pipette comme ça, on veut toujours, tu vois, pipetter. Alors je vais vous parler d'abord de l'avant-dernier appartement, comme ça vous fait une petite story time, tu vois. La visite de maison, c'est vraiment une étape de ma vie qui m'a traumatisée, genre à ce point-là. C'était très difficile pour moi de devoir penser à autre chose, faire autre chose. C'est pour ça que j'étais moins présente en fait sur les réseaux, parce que j'étais juste concentrée sur autre chose en fait. Mais j'essayais quand même de créer un peu de contenu parce que je me suis dit, Gloria, bon, tu peux pas t'arrêter de vivre non plus, tu vois. Les gens comptent sur toi pour être présente aussi. J'ai fait visite sur visite sur visite. C'était vraiment ridicule, genre vraiment ridicule. Le nombre de visites que j'ai fait. Et finalement, je suis tombée sur un truc genre canon, oh my god. C'était une maison qui avait beaucoup de caractère. Dans le sens où c'était pas le truc commun, voilà, la petite maison tranquille, tu vois. C'était vraiment, en fait, c'était une ancienne tour électrique. Une ancienne tour électrique. La maison était en tube comme ça et vraiment isolée comme ça. C'était vraiment hors du commun, tu vois. Je vais essayer de faire un make-up un peu plus couvrant, voilà. Parce que j'en ai marre des make-up de tous les jours en fait. J'ai regardé l'intérieur, tout était neuf, genre rien à refaire, absolument rien, tu vois. Et je me suis dit, punaise, si je peux avoir cette maison-là. Et c'était clairement dans mon budget aussi, tu vois. J'ai pris rendez-vous et le rendez-vous venait genre limite 2-3 semaines plus tard. Le jour arrive, on avait regardé vite fait sur Google Maps et on s'est dit, ok, c'est pas compliqué. Hey, les moisturizing. Hey, Gloria. You need to moisturize your hands. So... Seigneur, attendez, laissez-moi juste hydrater un tout petit peu les jointures. Et que dire, dans le train, j'ai pleuré dans le train. J'étais vraiment pas bien, genre pour moi c'était mon monde, il allait s'écrouler. Encore une fois s'il vous plaît, ce n'était pas ma 5e visite, ce n'était pas ma 10e visite, ce n'était pas ma 15e visite. J'étais au bout de ma life et c'était genre, c'était de trop. C'était vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Donc Papa Tiny, lui, vraiment aussi, il était dépassé, tu vois. J'étais vraiment dans une période genre... Je sais même pas comment vous dire ça, mais j'étais inconsolable. J'arrivais pas à travailler, j'arrivais pas à créer de vidéos, j'arrivais à rien faire, les gars. Et donc, Papa Tiny, il a appelé le gars, l'agent immobilier, il lui a dit s'il vous plaît, genre, je sais pas, donnez-nous un autre rendez-vous, faites quelque chose en fait. On a fait une offre sous visite. C'est comme si tu faisais déjà l'offre, mais ça ne vous engage pas vraiment parce que c'est sous visite, sous réserve de visite. On a été là-bas et tout ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Meuf, comment vous dire? Le plafond, il arrive là, sœur. Excuse me, I'm fucking out of here right now.
Et dis-toi que moi je suis petite, tu vois. Bon, je suis pas très petite, je trouve que ça va en gros. Il arrivait genre là, genre tu montes. Je sais pas comment vous expliquer. J'ai dit, hey, c'est un pack and go, c'est un pack and go. Et je dis, hey, Nassau. Même si on dit photographie, non, lui il a vraiment photographié l'endroit. Ah, comment? C'était vraiment beau, mais le salon il était petit, genre il n'y avait pas de salon en fait, il fallait, je sais pas, il n'y avait pas de salon en fait. Je me suis dit c'est impossible que je vais vivre ma vie avec un plafond comme ça quoi, tu vois, c'est pas possible, c'est juste pas possible. On s'est dit non mais l'endroit il est charmant tu vois. L'autre inconvénient c'est que en fait pour pouvoir accéder à d'autres chambres il fallait carrément monter une échelle parce que c'est une tour en fait tu vois. Donc pour pouvoir accéder à une autre chambre il fallait prendre l'échelle et genre t'as une longue échelle parce qu'il y avait plusieurs chambres tu vois et tu dois chaque fois traverser. Non, c'était vraiment quelque chose, c'était quelque chose et ça c'était un peu un inconvénient parce que t'imagines tu descends frère, tu rates une marche, tu tombes tout en bas tu vois, il fallait faire quelque chose. Mais sinon c'était un loft. Donc ça veut dire qu'il y avait une sorte d'étage. Oh non, c'était vraiment beau. C'était neuf, tout était refait, etc. Prenons ça. En fait, on était juste fatigués. Moi, il y a quelque chose dans mon esprit qui me disait, Gloria, même si tu as voulu cette maison, Gloria, it's not the one. Gloria, il y a quelque chose dans mon esprit. Je me disais, plafond comme ça. Échelle comme ça, maintenant tu vas transporter des trucs, tu transportes comment en fait, tu vois, sachant que le salon là, c'était pour accéder au salon ou à l'une des chambres, c'était dans le loft, donc pas besoin de monter l'échelle, c'était vraiment les autres chambres où il fallait vraiment monter la longue tour. Je me suis dit, hell no, I said not today. Papa Tiny m'a regardé, on s'est dit avant. On a fait l'offre, on s'est dit qu'on allait trouver une solution. Finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont pris l'autre couple. J'étais déçue, mais en même temps un peu contente qu'on ne nous ait pas choisi. Alors, l'histoire de notre maison. Tu vois, pendant que je faisais mes autres visites, je n'arrêtais juste pas de tomber sur cette maison-là. Mais le seul inconvénient, c'est que c'était beaucoup trop loin, tu vois. Beaucoup trop loin, ça dépend de comment est-ce que vous voyez la chose, parce qu'en soi, moi je travaillais à la maison, mais c'était, on va dire, beaucoup trop loin pour le travail de Papa Tiny, tu vois, parce que Papa Tiny travaille sur Bruxelles. Et donc je me suis dit, ouais, ça va être chaud, etc. Donc je n'ai même pas envisagé. Je tente le coup, je demande quand même à Papa Tiny, je lui dis, ouais, regarde cet endroit-là. Juste pour pouvoir rêver un peu, tu vois, juste pour pouvoir rêver. Je me suis dit, franchement, s'il dit oui, il me dit, Gloria, laisse tomber. Donc ensuite, je suis passée à autre chose. Hein. J'ai essayé de trouver d'autres maisons entre-temps. J'ai essayé de faire d'autres visites. À chaque fois que je passais mon temps à chercher les trucs et tout ça, je tombais chaque fois sur la maison. Genre chaque fois, mais je regardais pas. Je me disais, ah, la maison, elle est encore là. Ah, la maison, elle est encore là. Ah, la maison, elle est encore là. Et genre, ça faisait un mois. Et c'est impossible, mais impossible dans le secteur immobilier, limite, de devoir tomber sur quelque chose d'aussi joli, d'aussi neuf, etc. et que personne ne prend. Genre, comment ça se fait que ça fait qu'un mois plus tard, c'est toujours là? Genre, qu'est-ce qui se passe? Cette maison, elle a quelque chose? C'est une arnaque, ça doit être une arnaque d'office. Et un jour, mais vraiment, après l'avoir vu, genre une quinzaine de fois, je vois une réduction. Je me dis, wait a minute, ça m'appelle. Quelque chose m'appelle, Papa Tiny, ça c'est lié, il faut pas raccrocher, oh. Mes yeux, ils font comme ça, genre il y a un truc en moi un récepteur comme ça, tu vois. Et je dis non, c'est, listen, it's my house. What are you even talking about? It's my house. Donc je refais la demande à Papa Tiny, genre vraiment un mois plus tard, hein, genre on a même oublié, enfin lui a même oublié la maison et tout ça. Et je lui montre non seulement le prix, je lui montre l'endroit. Et je pense que lui aussi, il était saoulé de faire autant de visites et tout ça. Et il m'a dit, attends, mais c'est canon en fait. Donc toi, un mois que je lui ai montré la maison, tu vois, et qu'il m'avait dit non, tu vois. J'avais juste dit, regarde un peu. Je sais pas trop s'il a vraiment regardé, c'est juste que quand il a entendu la ville, je pense qu'il a pas regardé, tu vois.
Il m'a dit, appelle tout de suite. Le temps même que je prends mon téléphone, papa Tiny avait déjà appelé. Je te dis, hey, t'es vif comme ça. Je donne rendez-vous genre 2 jours plus tard. Qui fait ça? Quel agent fait ça? Je vais essayer de faire un liner un peu exagéré aujourd'hui. Un tout petit peu plus long que d'habitude. Voilà, nickel. Ok, ouais, c'est cool comme ça. Ça, c'est une fraude, ok. Mais on va quand même aller jusqu'au bout, tu vois. Parce que vous savez, des fois, il y a des annonces un peu sur Le Bon Coin ou alors sur Deuxième Main et tout ça, tu vois. Et quand tu essayes de prendre contact ou tu essayes de faire un truc ou quoi, tu demandes des infos, tu vois que la personne, elle répond plus. Elle fait des faces bizarres et tout ça. Tu sais que c'est une arnaque, tu vois. Mais on va aller jusqu'au bout. On va essayer de les coincer, ok. Et voilà, je vais au rendez-vous. Qu'est-ce qui se passe? On rentre dans le train. Je ne vais pas bien sûr vous dire la ville, hein, parce que c'est une petite ville. Il nous dit, ouais, non, c'est l'arrêt d'après. Je dis, ok, ça va, aucun souci. On se met devant la porte. Genre, même Papa Tiny, il avait peur. Genre, il s'est mis devant la porte. Genre, on était déterminés ce jour-là. Hey! C'est là maintenant qu'on va tchatcher. On avait même pris genre 1 heure d'avance pour ne pas être en retard, tu vois. Bon, pas 1 heure, allez, 20 minutes. Vous savez, j'aime bien exagérer. Laisse-moi tranquille, j'aime bien rajouter du piment à l'histoire, ok? Et qu'est-ce qui se passe? On rate l'arrêt. Non, je vous laisse digérer. J'étais un peu dans un mood genre euphorie. Genre vraiment, je me suis dit non. C'était là, genre. Mr. Controller, please, oh. J'ai dit, on est où? Il me cite le nom d'un autre arrêt. J'ai dit, wait a minute. J'ai pas bien entendu. Comment ça, je rate l'arrêt de mon rendez-vous, genre? Prenez votre train et faites demi-tour, je sais pas, faites quelque chose. Mais ne me dites pas que j'ai raté mon arrêt, en fait. Il me dit, ouais, vous avez raté votre arrêt. Donc, je descends avec Papa Tiny. En pleurs pour ne pas changer. On appelle l'agent et tout. On lui dit, oui, monsieur, et tout. On est désolé, on a manqué l'arrêt. On nous a indiqué un mauvais chemin et tout. Nanana. Il m'a dit, ah, mais désolé, j'ai un autre rendez-vous après. Donc, je vais pas pouvoir vous prendre. Je ne sais pas combien d'appartements j'avais visité. En fait, c'était, vous pouvez pas comprendre c'est quoi la recherche de maison. Pour ceux qui ont cherché, oh, ça fait 5 mois que je cherche. Oh, c'est 5 maisons que j'ai visitées et rien ne va pour moi. Vous savez combien de maisons j'ai visitées, moi? J'avais plus de nerfs. En fait, il me restait 1 neurone aussi, tu vois. Voilà, avec quoi je travaillais. Vraiment, c'était... Genre, tu fais un pas de plus, t'as déjà les pieds dans la folie, en fait, tu vois. J'étais à cette étape-là. Je me suis dit, c'est fini. Je me suis dit, frère, on va faire une cabane et on va habiter ensemble là-bas. Tu veux faire quoi d'autre, en fait? J'ai dit, hey, mes ennemis sont en train d'agir. Je me suis dit, ils sont effectifs comme Drept. Ils sont effectifs comme la bicarbonate de soude. Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, dans la vie, il y a des gens qui obtiennent, je le dis tout le temps et plusieurs fois, etc. Il y a des gens qui obtiennent certaines choses facilement, sans pour autant dire facilement, parce que tout s'obtient avec du travail, tu vois. Peut-être je vais penser aux personnes qui ont hérité de certaines choses ou quelque chose comme ça, tu vois. Il y a quelqu'un dans leur famille qui a dû travailler, tu vois. Ce qui fait qu'aujourd'hui, elles peuvent bénéficier de certaines choses, donc elles l'ont un peu plus facilement que les autres. Mais quand je dis facilement, c'est qu'il y a d'autres personnes, en fait. Et moi, je fais partie de ces personnes-là qui ont toujours eu les choses, on va dire, un peu plus difficiles. Tu vois. Donc pour ces personnes-là, des fois, il faut forcer. Si vous lâchez trop vite l'éponge, si vous lâchez trop vite le truc en mode non, c'est pas pour moi, en mode non, il faut pas forcer, ben, vous n'allez jamais rien avoir et jamais rien accomplir dans la vie, en fait. Observez votre expérience de vie. Ça, des fois, j'ai vraiment envie de tout raconter, mais je ne pourrais pas aller jusque-là parce que mon histoire de vie, c'est aussi l'histoire de vie de plusieurs personnes. Je la partage avec plusieurs personnes, vous comprenez? Je la partage aussi avec ma famille, donc je ne peux pas venir étaler tout ça comme si c'était mon histoire qu'à moi, tu vois. Si j'étalais mon histoire ici, il y a beaucoup de personnes qui seraient, et je le dis même pas avec prétention, hein,
Il y a beaucoup de personnes qui seraient inspirées. Dans le sens où elles se diraient, punaise, si elle, aujourd'hui, elle est capable de devenir propriétaire, en fait, moi, je n'ai pas d'excuses, tu vois. Et c'est ça aussi, des fois, que je viens avec... désolée, je m'éloigne un peu, mais vous savez comment je suis, j'aime trop, tu vois. Je disais, en gros... Waouh, Gloria, waouh. Oui, je disais en gros... Donc, quoi qu'il arrive, quelle que soit la réponse qu'on me donne, des fois, je vais aller jusqu'à forcer. Comme je vous l'ai dit, ce genre de choses, c'est pour tout dans la vie, sauf les maris. Les maris, il faut laisser. On vous a dit non, il faut laisser. Il ne faut pas forcer, ok? Même s'ils vous disent, ouais, non, c'est catégorique, essayez de glisser un peu. Glossy, glossy. J'essaie, tu vois, quand je dis glossy, glossy, ça me montre, moi, avec le gloss, le look avec le... Tu vois, j'essaie de visualiser. Donc, glossy, glossy. Ok, on va mettre du gloss. Désolée pour les hors-sujets, désolée pour les hors-sujets, ok? J'arrive et tout ça, je me dis non, c'est pas catégorique. C'est dit, Gloria, observe ta vie. Gloria, observe ta vie. J'ai appelé. J'ai dit, s'il vous plaît, monsieur, donnez-moi un autre rendez-vous. Je sais pas comment vous expliquer, mais si en tout cas vous avez déjà cherché une maison, c'est genre vous ne discutez pas avec l'agent en fait. Vous discutez avec l'agent au téléphone en mode je suis là dans 5 minutes, ou est-ce que vous pouvez reporter, ou est-ce que vous pouvez, je sais pas moi, signer le papier, je ne sais quoi, mais tu discutes pas en SMS avec l'agent, genre tu vois. Moi je discutais, je faisais des vraies conversations avec l'agent pour qu'il comprenne en fait que non, en fait je blague pas, c'est à moi en fait. Tu vois ce que je t'apprends. C'est toi qui vends la maison, mais j'ai déjà dit que c'est à moi en fait. Il me fait un rendez-vous le lendemain. Quel agent fait ça? J'arrive près de l'endroit, le monsieur n'est pas là. Oui, je suis au coin de la rue, et je voulais vraiment pleurer. Là, je me suis dit, putain, il s'est foutu de notre gueule. J'étais là, putain, c'est un fake en fait, tu vois. Et en fait, devant la maison, il y a une grande vitre, comme ça. C'est une grande vitrine, comme ça. Et donc, on voyait à l'intérieur et ça nous motivait. On était là, non, on va rester jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et en même temps, on rigolait parce qu'on s'est dit, punaise, on s'est fait arnaquer et tout ça. Mais d'un autre côté, on était là, non, non, il y a moyen, il y a moyen. Après, quand même, avoir attendu, les gars, je vous mens pas, on a attendu quand même 1h30. 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 Vraiment, très bel homme et tout. On le voit, je me suis dit, ok, ça n'a pas l'air d'un fake. On va voir quand même. Il ouvre la maison et on rentre. Et c'est là que je vois. J'ai mis 2 pieds dans la maison. J'ai senti... Non, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont me dire, ouais, non, c'est juste parce que tu l'as eu, nanana. Mais je vous promets que dans chaque maison que j'ai visitée, j'ai pas eu ce truc. J'étais là, même des fois, je pouvais pleurer parce que j'étais déçue en mode... oui, déçue par la maison, tu vois. Vous avez pu voir les visites hein, que je vous ai racontées. Mais il y a des fois où je rentrais dans la maison et j'avais pas ce truc de « oh, ça va être ma maison », tu vois. J'avais toujours ce truc de « ah, c'est pas mal, bon, il faut que j'ai une maison, donc alors on va la prendre », tu vois. Mais là, le moment où j'ai posé les 2 pieds dedans, je vous jure qu'il y a quelque chose en moi qui me disait « Gloria, c'est ta maison ». Genre, je vous jure que c'était même plus fort que moi, je ressentais un truc qui disait « Gloria, c'est ta maison ». Et je regarde Papa Tiny. Papa Tiny me regarde, on fait la visite, on est là, on se regarde, on a... Je dis au monsieur, oui, monsieur, s'il vous plaît, et tout. Il n'y a pas moyen de... J'ai dit cash, hein. Je dis, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas influencer le propriétaire et tout. S'il vous plaît, dites-lui qu'on est vraiment de beaux clients et tout, nanana. S'il vous plaît, manipulez-le, manipulez-le. Donc là, je fais un contouring un peu plus prononcé que d'habitude. Pour que ce soit bien sharp, you know. Comme ça coupe les yeux, les hétas. J'étais là, oui, monsieur, non, vraiment, il faut manipuler le propriétaire et tout. Il me regarde, je me dis, bon, je vous explique un truc. Je vais vous dire la vérité.